La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Hébreux 9, maintenant verset 9, je crois. Oui. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Vous voyez, quand vous continuez à faire ces sacrifices, la conscience est toujours morte. C'est-à-dire que l'esprit qui doit être en contact avec Dieu, parce que Dieu est esprit, est totalement mort et séparé de Dieu. Vous n'avez aucune relation avec Dieu. Donc les gens font de longues prières, ils font des jeûnes, ils font tout, mais ils ne sont pas en contact avec Dieu. Je suis désolé, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Amen. Tant qu'on n'a pas confessé Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, et qu'on ait reçu le pardon de Dieu par Christ Jésus, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu, au vrai Dieu, que par moi. Et il appelle ce Dieu son Père, mon Père. Et il dit aussi, votre Père. Je vais vers mon Père, qui est votre Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Souvent je pleure à la maison. Parfois quand je suis en train de prier, je prie pour le monde. Je parcours les pays un à un. Parfois je tombe sur des hommes que je connais et je pleure. Les larmes coulent. Je suis très très sensible à la perte des âmes. Je suis très très sensible à la perte des âmes. Je suis vraiment attristé, angoissé. Et cette vérité de l'évangile, les hommes ont du mal à l'accepter, mais c'est ça seul qui sauve. C'est ça, c'est vrai. Beaucoup ont payé de leur vie quand ils ont prêché ces paroles. Quand il n'y avait pas les droits de l'homme, il n'y avait pas les temps que... C'est d'ailleurs cette parole qui a changé le monde. C'est cette parole qui a changé le monde. Et nous avons aujourd'hui les droits de l'homme même. Tout ça est venu de Dieu. Amen. Avant, des gens peuvent se lever puis tuer les gens comme ça, comme ils veulent. Non, au moins il y a des lois aujourd'hui qui nous protègent. Tout ça c'est venu de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus crucifié et ressuscité. Acclamons le Seigneur Jésus, il a fait de grandes choses pour l'humanité. Alléluia. C'est l'homme le plus populaire du monde. Pourtant quand il est venu, son propre peuple l'a rejeté. Et ils ne sont pas encore repentis jusqu'ici. Donc, ils sont le peuple terrestre de Dieu. Mais Dieu s'est constitué un peuple dont il y a aussi les Israélites et tous les peuples du monde en Christ Jésus, qu'il appelle maintenant Nouvelle Jérusalem. Vous êtes la Nouvelle Jérusalem, vous les saints, les chrétiens. Un peuple venant du monde, de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus, les ethnies, tout ça. Mais quand nous sommes véritablement établis en Jésus et l'amour est là, nous pratiquons la justice, la droiture, l'intégrité, la pureté de cœur, une bonne conscience, et que nous nous aimons vraiment les uns les autres comme Christ Jésus nous a aimés, jusqu'à se livrer à la croix pour nos péchés, et que nous aussi nous nous consacrons à nous servir les uns les autres avec le même esprit de Christ, cet amour de Christ incarné de Dieu. Alléluia. C'est ça l'église. Le monde entier va nous suivre et nous sommes unis, mobilisés, motivés pour la grande commission, pour annoncer Christ aux nations. Ce serait merveilleux. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.